Chris Wilkanda, cofondateur de la marque Anzico. Il est passionné de l'entrepreneuriat. Il lance le projet de la mode et la maroquinerie, relève les défis et apporte sa pierre à l'édifice dans la fabrication de sacs à main, des sandales et autres accessoires de la mode. Il valorise aussi les tissus du terroir. Tenez, le nom Anzico vient du nom de l'ancienne appellation du royaume Teke afin de connaître ce qui était disparu de valeurs congolaises de nos tissus qu'ils ont souhaité apporter ces noms. Mesdames et messieurs, Chris Wilkanda nous dit tout. Je suis Monsieur Wilkanda, cofondateur de la marque Anzico. À la base, je suis diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique, ENSP en cycle. Actuellement, je travaille pour le compte de la Fondation Ozala. C'est vrai que c'est deux univers assez différents. Et à la base, j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Et depuis un certain temps, on avait des projets avec ma partenaire. Elle n'est pas avec moi ici à Pointe-Noire. C'est avec elle que nous avons lancé ce projet de mode et maroquinerie. Le projet est né pendant la période du confinement et elle avait vraiment cette passion de vouloir apprendre quelque chose d'autre en attendant que l'école reprenne. Et c'est la raison pour laquelle elle a eu besoin de pouvoir mettre en pratique ce qu'elle désirait depuis un certain temps. Et elle s'est lancée premièrement dans une formation à Brazzaville dans les ateliers de la place où elle a acquis des bases. Lorsqu'elle rentrait chez elle, elle poursuivait, elle se formait également en autodidacte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se présente ici à Pointe-Noire pour exposer ce que nous faisons. Lorsqu'on parle du maroquinage, on voit la fabrication des sacs, la fabrication des sandales et de quelques accessoires. Nous avons constaté un manque, si je peux dire également un besoin, parce qu'au niveau local, il n'y a pas vraiment de maroquinier. Tout ce que nous voyons, la plupart des sacs, que ce soit les prêt-à-porter, les sacs de luxe, sont généralement produits à l'étranger. Donc il y a des marques concurrentes également sur place qui font fabriquer soit en Afrique de l'Ouest, soit en Chine et qui viennent revendre au niveau du pays. Et donc, ayant constaté cela, nous avons souhaité apporter notre pierre à l'édifice pour vraiment relever ce défi pour fabriquer les sacs au niveau local. La particularité de nos articles se porte notamment sur la valorisation des tissus locaux, comme le raffia que nous utilisons pour la fabrication des sacs. Et nous utilisons également quelques tissus fabriqués en Afrique de l'Ouest. Nous avons des pagnes également tissées à la main que nous utilisons pour la fabrication des sacs. Déjà, le Rimo, c'est un événement que je suivais depuis l'année dernière via les réseaux sociaux. Et cette année, lorsque nous avons vu l'annonce, nous nous sommes dit, tiens, pourquoi ne pas postuler, aller faire connaître nos produits à Pointe-Noire. C'est là qu'il nous est venu l'idée de candidater et de venir ici pour participer à l'expo vente de Rimo.
retrace un peu l'histoire de notre pays, Anzico était l'ancienne appellation du royaume Teke. Voilà. C'est dans le but de pouvoir faire connaître déjà ce qui avait disparu avant. Je parle notamment de nos valeurs, de nos tissus, que nous avons souhaité porter ce nom. Et nous savons que ce tissu également que nous utilisons régulièrement dans nos créations est en partie produit dans les plateaux Bateke. Nous utilisons des machines de maroquinerie dont nous avons eu à commander en Chine. Donc c'est grâce à ces machines que nous produisons nos sacs. La plupart de ce que nous utilisons provient d'ailleurs. Déjà, je parlerai des machines parce qu'aujourd'hui, s'il faut produire plus, il nous faut avoir des machines de pointe et ce qui n'est pas souvent trouvé sur place ici. Donc, on est quelquefois confronté à ces difficultés. Vous devez commander à l'étranger, patienter pendant près de 9 mois, voire une année pour rentrer en possession de notre commande. Pour l'instant, nous travaillons depuis chez nous en attendant de réunir une somme assez importante pour louer un local. Mais nous avons nos réseaux sociaux par lesquels nous vendons la plupart de nos articles. Il suffira tout simplement de taper Anzico sur Facebook, sur Instagram. Vous allez retrouver les articles ou encore nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Et ainsi que d'autres partenaires au niveau de Brazzaville où nous livrons ces articles. Comme vous l'avez dit, c'est un monde assez difficile et surtout ici chez nous, d'autant plus que les efforts ne sont pas vraiment donnés. Donc si je prends mon cas personnel à moi, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat et d'échec en échec, parce que ce qu'il faut quand même souligner, c'est que les jeunes, quand ils se lancent en entrepreneuriat, ils sont souvent en manque d'informations. Ils ne savent pas par où commencer, qui aller voir. Et c'est vrai qu'il y a des structures qui sont là, mais quelquefois, quand on ouvre une enseigne, on reçoit quelquefois la visite de certaines administrations qui viennent nous rappeler que voilà, il y a tel document qu'il faut payer, alors que lorsqu'on crée, lorsqu'on se rapproche par exemple des agences de création d'entreprise, en amont, on ne nous dit pas qu'il faut payer par exemple la mairie, qu'il faut payer par exemple la taxe immobilière. Tout ça, on ne nous mentionne pas ça. C'est généralement lorsqu'on ouvre une enseigne que vous allez voir tout ce monde défiler devant votre porte. C'est ce qui déçoit certains jeunes, qui freinent également les jeunes à vouloir prendre par exemple des espaces pour se lancer. Nous tenons compte de la poche de tous les Congolais parce qu'aujourd'hui, nous ne fabriquons pas que du luxe. Ce qui est vrai, ce qui se vend le plus, c'est des produits de qualité. Mais nous tenons également compte du Congolais lambda qui peut, avec ses petits moyens, vouloir acheter par exemple un sac, acheter une sandale. Donc nous avons des prix qui sont accessibles à toutes les bourses. Notre secret, c'est le travail. Nous travaillons en groupe. Ce n'est pas les efforts d'une seule personne qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que nous avons su former une équipe qui motive les uns envers les autres. Nous n'avons pas une main-d'œuvre permanente. Quelquefois, quand il y a des commandes, des grosses commandes, nous prenons par exemple des contractants qui viennent nous donner main forte pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore assez de moyens pour payer de façon régulière
un travailleur ou je pourrais dire un maroquinier. Premièrement, je pourrais dire à celles et ceux qui veulent se lancer dans la mode, dans la maroquinerie et dans plein d'autres secteurs d'activité. Premièrement, il faut croire en ce que l'on fait et ne pas douter. Parce qu'aujourd'hui, le doute est ce qui est en train de détruire beaucoup de rêves. Sans la croyance en ce que nous faisons, il nous sera impossible d'atteindre l'excellence. Et après, je dirais qu'il faut se former. Parce que la formation, c'est ce qui nous permettra de pouvoir faire, c'est-à-dire de pouvoir faire, par exemple, pour nous qui sommes dans la mode, de pouvoir faire des créations auxquelles les gens s'attendent le moins. Donc, il nous faut croire en ce que l'on fait, il nous faut se former et ensuite, il faut travailler sans relâche. Merci beaucoup à ces deux chaînes qui nous ont donné l'occasion de parler de ce que l'on fait. Et ensuite, j'encourage vivement les internautes et le public qui vous suit de continuer à vous encourager dans ce que vous faites parce que vous donnez de la lumière à certains entrepreneurs qui, hier, n'étaient pas connus du grand public.